Sarah, 22 ans, était connue dans son quartier comme une fille prieuse. Toujours à l'église, toujours à genoux, toujours la Bible à la main. Elle conseillait les jeunes, chantait dans la chorale. Elle rêvait d'un mariage pur, béni de Dieu. Mais derrière ses prières sincères, elle cachait un manque, celui de ses parents alors. Quand elle rencontra Mathias, elle crut que c'était une réponse divine. Sans savoir qu'elle va bientôt vivre l'enfer sur terre. Mathias était différent des hommes que Sarah avait rencontrés. Grand, élégant, avec des yeux sombres qui semblaient lire dans l'âme, il dégageait une aura de mystère. Sa voix, douce et grave, apaisait quiconque l'écoutait. À l'église, il se tenait toujours à l'écart, priant avec une ferveur qui impressionnait. Sarah, 22 ans, n'avait jamais ressenti un tel trouble. Quand il s'approche d'elle un dimanche après le culte, elle sentit son cœur battre plus fort. Il lui sourit et dit, « Dieu m'a montré ton visage dans un rêve. Tu es spéciale, Sarah. » Elle rougit, flattée. Mathias parlait avec une assurance tranquille, comme s'il connaissait les desseins divins. Il citait des versets bibliques avec aisance, mêlant spiritualité et charme. Pour Sarah, qui avait grandi sans père et avec une mère distante, ces mots étaient comme une caresse. Elle se sentit vue, aimée, choisie. Mathias lui promet une relation pure, guidée par la foi. « Pas avant le mariage, ma bien-aimée », répétait-il quand elle évoquait l'avenir. Cette tenue renforçait sa confiance. Il respectait ses valeurs, ses croyances. Ils commencèrent à se voir souvent. Mathias venait chez elle avec des fleurs, priait avec elle, l'écoutait parler de ses blessures. Il semblait parfait. Pourtant, parfois, Sarah remarquait des détails étranges. Ses yeux devenaient froids quand elle posait trop de questions. Il évitait de parler de son passé, disant « Dieu m'a donné une nouvelle vie ». Elle chassait ses doutes, se reprochant de ne pas assez faire confiance. Un soir, Mathias propose une retraite spirituelle à deux, un jeûne pour se rapprocher de Dieu. Sarah, émue par son dévouement, accepte sans hésiter. Ils se retrouvèrent dans une petite maison isolée, loin du quartier. Mathias prépare une bougie, un autel improvisé, et une coupe d'eau qu'il appelle « sanctifiée ». « Bois, Sarah, cela purifiera ton âme », murmura-t-il. Elle obéit, confiante, sans se méfier. L'eau avait un goût étrange, mais elle ne dit rien. Quelques minutes plus tard, ses paupières devinrent lourdes, sa tête tourne. Elle s'effondra sur le sol, incapable de bouger. Quand elle se réveilla, elle était groggy, confondre. Mathias priait à voix haute, comme si rien ne s'était passé. « Tu es bénie, Sarah », dit-il sans la regarder. Elle se sent différente, mais incapable de dire pourquoi. Une honte inexplicable l'envahit. Elle exigea ce qui s'était passé, mais il répondit, « Dieu a agi. Ne pose pas de questions humaines à une œuvre divine. » Sarah rentra chez elle, troublée, mais n'osa rien dire. Elle avait peur de douter, peur de trahir sa foi. Mathias, lui, restait calme, presque trop parfait. Les semaines suivantes, il devint plus lointain. Il venait moins souvent, prétextant des missions spirituelles. Sarah, elle, sentait un vide en grandir. Elle priait pour comprendre, mais aucune réponse ne venait. Elle ignorait encore que cette nuit avait planté en elle une graine empoisonnée, camouflée sous des mots d'amour et de foi. Mathias n'était pas celui qu'il prétendait être, mais Sarah, aveuglée par sa confiance, ne voyait rien venir. Sarah avait toujours cru que la prière était son refuge. Ce soir-là, dans la petite maison isolée, elle s'attendait à une nuit de communion spirituelle avec Mathias. Le jeûne à deux, disait-il, les rapprocherait de Dieu. La pièce était simple, un matelas au sol, une bougie vacillante, et une petite table où trônait la fameuse « eau sanctifiée ». Sarah, confiante, suivait chaque geste de Mathias. Il parlait avec une telle douceur qu'elle se sentait en sécurité, comme protégée par un ange. Vers minuit, il lui tend la coupe. « Bois, Sarah. C'est une offrande à Dieu », murmura-t-il. L'eau avait une odeur métallique,
mais elle ne voulait pas le contrarier. Après tout, Mathias semblait si pieux. Elle avala le liquide d'un trait, espérant ressentir une chaleur spirituelle. Mais au lieu de cela, une lourdeur envahit son corps. Ses jambes tremblaient, sa vue se brouilla. Elle voulait parler, mais sa langue ne répondait plus. Elle s'effondra, inconsciente, sur le matelas. Quand elle revint à elle, le jour perçait à peine. Elle était nue, allongée sur le sol froid. Une douleur sourde pulsait dans son ventre. Mathias, à genoux, priait avec ferveur, comme si rien d'anormal ne s'était produit. Sarah, confuse, exigea ce qui s'était passé. Il la regarda avec un sourire étrange et dit, « Tu as été purifiée, Sarah. Tu es maintenant prête pour notre destinée spirituelle. » Ces mots, au lieu de la rassurer, la glacèrent. Elle se sentait sale, vulnérable, mais n'avait aucun souvenir précis. Avait-elle rêvé? Était-ce un acte divin, comme il le prétendait? Elle se rhabilla en silence, les mains tremblantes. Mathias continuait de prier, ignorant ses regards perdus. Sur le chemin du retour, Sarah pleura sans savoir pourquoi. Une voix en elle criait que quelque chose n'allait pas, mais elle la fit taire. Elle avait peur de douter de Mathias, peur de remettre en question ce qu'elle croyait être une bénédiction. Elle rentra chez elle, se lave longuement, en espérant effacer cette sensation de souillure. Mais le malaise persistait. Les jours suivants, elle tenta de réparer à Mathias. Il restait évasif, disant qu'elle devait faire confiance à Dieu. Elle n'osa pas insister. Elle se sentait coupable, comme si elle avait péché sans le savoir. Elle cessa d'aller à l'église aussi souvent, de peur que les autres ne lisent sa honte sur son visage. Elle priait seule, demandant à Dieu de lui expliquer ce qui s'était passé. Mais aucune réponse ne venait, seulement un vide grandiose. Ce qu'elle ignorait, c'était que cette nuit avait marqué le début d'un cauchemar. L'eau qu'elle avait bue n'était pas sanctifiée. Mathias n'était pas un homme de Dieu, mais un manipulateur habile, utilisant la foi comme un piège. La purification qu'il avait vécue cachait un acte bien plus sombre, dont Sarah ne comprendrait la portée que plus tard. Pour l'instant, elle vivait dans la confusion, partagée entre sa foi aveugle et une peur qu'elle n'osait nommer. 2 mois après cette nuit étrange, Sarah remarque des changements dans son corps. Son ventre s'arrondissait légèrement, ses seins devenaient sensibles. D'abord, elle pense à une prise de poids due au stress. Mais un matin, prise de nausée, elle achète un test de grossesse. Le résultat de la figure, positif. Elle relut les instructions, refit le test. Toujours positif. C'était impossible. Elle n'avait aucun souvenir d'un rapport avec Mathias. Il n'avait jamais dépassé les limites qu'il avait fixées, pas avant le mariage. Paniquée, elle appelle Mathias. Il a répondu avec un calme glacial, « C'est un miracle, Sarah. Cet enfant est spirituel, un prophète envoyé par Dieu. » Ces mots, au lieu de la rassurer, la troublèrent encore plus. Comment pouvait-elle être enceinte sans avoir eu de relation? Elle se rend chez un médecin, espérant des réponses. Mais les examens compliquèrent tout. L'échographie montre une masse dans son utérus, mais aucun battement de cœur. Le médecin, perplexe, parle d'une grossesse anormale et demande des analyses supplémentaires. Sarah rentra chez elle, terrifiée. La nuit, des douleurs étranges la réveillaient. Elle faisait des cauchemars où un serpent glissait sur son corps, ses yeux brillants la fixant dans l'obscurité. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Elle priait, mais sa foi vacillait. Était-ce une punition divine? Avait-elle péché sans le savoir? Elle n'osait en parler à personne, de peur d'être jugée. Mathias, lui, devenait de plus en plus distant. Quand elle insistait pour comprendre, il répétait, « Fais confiance à Dieu, Sarah. Cet enfant est une bénédiction. » Mais rien dans son ventre ne présente à une bénédiction. Les douleurs s'intensifiaient, comme si quelque chose de vivant, mais pas humain, remuait en elle. Les médecins, eux, restaient sans réponse claire.
Une IRM montre une forme indistincte, mais aucun fœtus identifiable. On lui parle de kyste, de tumeur, mais rien n'était sûr. Sarah commença à douter de tout, de Mathias, de sa foi, d'elle-même. Elle se sentait seule, prisonnière de son propre corps. Elle cacha son état à sa mère et à l'Église, craignant leur jugement. Mais son ventre continuait de grossir, visible sous ses vêtements amples. Les regards curieux des voisins la mettaient mal à l'aise. Elle s'isolait, passant ses journées à prier pour une explication, un signe. Mais seul le silence répondait. Un soir, en touchant son ventre, elle sent une sorte de mouvement, comme un glissement. Pas comme un bébé qui donne un coup de pied, mais quelque chose de plus sinueux, de plus froid. Elle hurla, terrifiée, et s'évanouit. À son réveil, elle appelle Mathias, mais son numéro ne fonctionnait plus. Il avait disparu. Sarah était seule face à ce mystère qui grandissait en elle, un mystère qui semblait plus surnaturel que médical. Quand la mère de Sarah découvre son ventre arrondi, sa réaction fut comme un coup de poignard. Enceinte? Et toi? Tu oses déshonorer cette maison avec une grossesse démoniaque, cria-t-elle. Sarah tenta d'expliquer qu'elle ne comprenait pas comment c'était arrivé, mais sa mère, inflexible, la coupa. Sors d'ici. Tu n'es plus ma fille. Les mots résonnèrent dans la petite maison, brisant le peu de lien qu'elles avaient. Sarah, en larmes, ramassa quelques affaires et quitta la maison familiale, le cœur lourd. L'église, où elle avait trouvé refuge toute sa vie, fut encore plus cruelle. Lors d'un culte, le pasteur la pointe du doigt devant toute la congrégation. Sarah, une Jézabel. Une fausse servante de Dieu, hurla-t-il. Les regards des fidèles, autrefois chaleureux, devinrent des flèches de mépris. On murmurait qu'elle avait séduit un homme pieux, qu'elle portait un enfant du péché. Personne ne cherche à l'écouter. Sarah baissa la tête, incapable de se défendre, et quitta l'église sous les murmures. Seule, sans famille ni communauté, elle a trouvé refuge dans une petite chambre derrière un marché. Le propriétaire, un vieil homme compatissant, lui loua l'endroit pour presque rien. La pièce était minuscule, avec un lit grinçant et une ampoule vacillante. Sarah a passé ses journées à fixer le mur, son ventre grossissant comme une malédiction. Elle n'avait plus d'argent, presque plus de nourriture. Les douleurs dans son ventre s'intensifiaient, accompagnées de cauchemars où le serpent de ses rêves semblait plus réel que jamais. Elle tente de contacter Mathias, espérant qu'il pourrait expliquer ce qui lui arrive. Mais son numéro était hors service, et personne ne savait où il était. Les voisins, curieux, posaient des questions sur son ventre. Sarah mentait, disant qu'elle attendait un bébé normal, mais elle voyait dans leurs yeux qu'ils n'y croyaient pas. Certains murmuraient des histoires de sorcellerie, d'autres évitaient son regard, comme si elle portait une maladie. La solitude est écrasante. Sarah, autrefois entourée par l'Église, se sentait comme une paria. Elle priait encore, mais ses prières étaient des cris désespérés. « Pourquoi moi, Seigneur ?» murmurait-elle dans le noir. Elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal, si cette grossesse était une punition. Les doutes rongeaient sa foi, mais elle s'y accrochait, car c'était tout ce qui lui restait. Un soir, une voisine, touchée par sa détresse, lui apporte un peu de nourriture. « Tiens bon, ma fille, » dit-elle doucement. Ce geste, simple mais sincère, fut la première lueur d'espoir depuis des semaines. Sarah pleura, reconnaissante, mais la peur ne la quittait pas. Son ventre, toujours plus gros, semblait abriter quelque chose d'étrange, de vivant, mais pas humain. Elle ignorait encore que ce qu'elle portait n'était pas un enfant, mais un fardeau bien plus sombre, fruit d'une manipulation qu'elle n'avait pas vue venir. Les mois passèrent, et les douleurs dans le ventre de Sarah devinrent insupportables. Une nuit, alors que la pluie battait contre la fenêtre de sa petite chambre, une contraction violente la plia en deux. Elle crie, incapable de se lever. Les voisines, alertées par ses hurlements, accourent. Une d'entre elles, une vieille femme nommée Hawa, appelle une sage-femme du quartier. Sarah, en sueur, tremblait de peur et de douleur.
Elle ne savait pas ce qui sortait de son corps, mais elle sentait que ce n'était pas normal. La sage-femme arrive, une femme robuste avec des années d'expérience. Elle pose ses mains sur le ventre de Sarah, fronça les sourcils. Ce n'est pas un bébé normal, murmura-t-elle, perplexe. Les contractions s'intensifièrent, et Sarah en perdit presque connaissance. Les voisines priaient à voix haute, certaines tenant des chapelets, d'autres brûlant de l'encens pour chasser les mauvais esprits. L'atmosphère était lourde, presque irréelle. Quand le moment de l'accouchement arrive, ce qui sortit de Sarah fit taire tout le monde. Pas de cris de bébé, pas de pleurs. À la place, un sac sombre, gluant, tomba sur le drap. La sage-femme, tremblante, le prend avec précaution. En l'ouvrant, elle pâlit. À l'intérieur, il n'y avait pas d'enfant, mais une longue peau de serpent, sèche et enroulée, comme une mue abandonnée. Les voisines hurlèrent, certaines s'enfuirent. La sage-femme, terrifiée, s'évanouit. Sarah, à bout de force, sombra elle aussi dans l'inconscience. Quand elle se réveilla, elle était seule dans la chambre. Le sac et la peau avaient disparu, emportés par une voisine superstitieuse qui voulait les brûler. Sarah, encore faible, pleurait sans comprendre. Elle demanda où était Mathias, mais personne ne l'avait vu depuis des semaines. Son numéro était toujours hors service, son adresse introuvable. Il s'était volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Les voisines chuchotaient entre elles, parlant de malédiction, de sorcellerie. Certaines disaient que Sarah avait été maudite par un esprit malin, d'autres qu'elle avait attiré ce malheur en s'éloignant de Dieu. Sarah, elle, ne savait plus quoi penser. Était-ce un cauchemar? Un châtiment? Elle se sentait vidée, brisée, mais étrangement libérée. Son ventre était plat, mais son âme portait encore le poids de cette nuit maudite. Quelques jours plus tard, une voisine osa lui parler. Ce que tu as porté, ce n'était pas un enfant, mais un esprit mauvais. Tu as été utilisée, ma fille. Ces mots, bien que durs, firent écho en elle. Sarah a commencé à relier les pièces du puzzle, l'eau étrange, les paroles de Mathias, son comportement mystérieux. Elle comprit qu'elle avait été manipulée, mais elle ignorait encore par qui ou pourquoi. Tout ce qu'elle savait, c'était que cette épreuve l'avait changée à jamais. Après l'accouchement terrifiant, Sarah reste cloîtrée dans sa chambre, incapable de parler. Les voisines, bien qu'effrayées, continuaient de lui apporter à manger, par pitié. Mais Sarah ne mangeait presque pas. Elle fixait le vide, hantée par la peau de serpent et les mots de Mathias. Sa foi, autrefois son refuge, semblait brisée. Elle se demandait si Dieu l'avait abandonnée ou si elle avait été punie pour avoir cru en un faux prophète. Un matin, une vieille femme nommée Mama Jeanne frappa à sa porte. C'était une intercesseure respectée dans le quartier, connue pour ses prières puissantes. Elle entre sans attendre d'invitation, s'assit près de Sarah et pose une main chaude sur son front. « Ma fille, tu as traversé les ténèbres, mais tu es encore là. Dieu ne t'a pas oublié, dit-elle doucement. » Sarah éclata en sanglots, racontant tout, Mathias, l'eau sanctifiée, la grossesse, l'accouchement. Mama Jeanne écouta sans juger, son visage marqué par la compassion. Elle prend ses mains et pria. Pendant des heures, sa voix résonna, invoquant protection et délivrance. Sarah sentit une chaleur étrange l'envahir, comme si un poids quittait son corps. À la fin, Maman Jeanne parla, cet homme n'était pas un homme. C'était un envoyé des ténèbres, un serpent déguisé. Il a planté une semence spirituelle pour voler ta destinée. Mais Dieu t'a protégé. Tu es libre maintenant. Ces mots bouleversèrent Sarah. Pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. Mama Jeanne lui expliqua que certains manipulent la foi pour piéger les âmes vulnérables. Mathias avait utilisé la religion comme une arme, exploitant la confiance de Sarah. La peau de serpent, selon Mama Jeanne, était le symbole de cette malédiction, un signe que le mal avait été expulsé. Sarah ne comprenait pas tout, mais elle sentit une paix fragile revenir. Mama Jeanne resta plusieurs jours, priant avec elle, lui apprenant à se relever. Elle lui dit, « Ta douleur n'est pas ta fin, mais ton commencement. Dieu va utiliser ton histoire pour sauver d'autres. » Sarah, encore fragile, commença à y croire.
Elle se remet à prier, non pas pour plaire à l'Église, mais pour se reconnecter à elle-même. Lentement, elle retrouva la force de sortir, de parler, de sourire. Elle rend visite à Mama Jeanne régulièrement, apprenant à discerner la vraie foi des manipulations spirituelles. Elle comprit que sa naïveté l'avait rendue vulnérable, mais que sa survie était une preuve de sa force. Elle n'était plus la fille pieuse qui cherchait l'approbation des autres. Elle voulait comprendre maintenant qui elle était, loin des jugements. Un soir, seule dans sa chambre, Sarah ouvre sa Bible. Elle lut un verset. « La vérité vous rendra libre ». Ces mots résonnèrent profondément. Elle comprit que sa délivrance ne venait pas seulement de la prière, mais de son courage à affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle n'oublierait jamais Matthias ni la peau de serpent, mais elle refusait de les laisser définir sa vie. Sarah savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Après l'épreuve, elle oscillait entre peur et détermination. Mama Jeanne avait l'idée de retrouver un semblant de paix, mais la reconstruction était un long chemin. Elle décide de reprendre sa vie en main, pas pour plaire à l'Église ou à sa mère, mais pour elle-même. Elle voulait se redécouvrir, loin de la honte et de la douleur. Elle recommande à prier, mais différemment. Avant, elle priait pour être vue comme une bonne chrétienne. Maintenant, elle cherchait des réponses, une connexion authentique avec Dieu. Elle relut sa Bible, soulignant des versets sur la force et la guérison. Chaque mot semblait lui parler directement, comme une main tendue dans l'obscurité. Elle passait des heures à écrire ses pensées dans un carnet, notant ses peurs, ses espoirs, ses questions. Cela l'aidait à mettre des mots sur ce qu'elle avait vécu. Un jour, elle tombe sur une annonce pour une formation de conseillère pour femmes victimes d'abus. Quelqu'un a choisi en elle s'alluma. Elle n'avait pas d'argent, mais le propriétaire de sa chambre, touché par son histoire, paya les frais d'inscription. Sarah plongea dans la formation avec sérieux. Elle apprend à reconnaître les signes de manipulation, qu'ils soient spirituels, émotionnels ou physiques. Chaque leçon faisait écho à son expérience avec Matthias. Elle comprit que son histoire n'était pas unique, beaucoup de femmes avaient été brisées par des abus déguisés en amour ou en foi. Après avoir obtenu son diplôme, Sarah décide de transformer sa douleur en action. Elle a fondé une association, les Femmes Ressuscitées, pour aider les victimes d'abus spirituels et sexuels. Au début, elle n'avait qu'une petite table dans un centre communautaire et quelques brochures. Mais sa sincérité attirait les gens. Des femmes du quartier lui parleront ultérieurement, partageant des histoires similaires, des pasteurs qui promettaient des bénédictions en échange de faveurs, des hommes qui utilisaient la religion pour manipuler. Sarah écoutait, conseillait, priait avec elle. Elle se sentait utile, vivante. Fils Association grandit. Des bénévoles se joignent à elle, et bientôt, elle organise des ateliers sur le discernement spirituel et la reconstruction personnelle. Elle apprend aux femmes à reconnaître les « serpents » dans leur vie, ces personnes qui se cachent derrière de belles paroles pour faire du mal. Elle partageait son histoire sans honte, montrant que survivre était une victoire. Chaque témoignage qu'elle entendait renforçait sa conviction. Elle n'était pas seule, et sa douleur avait un sens. Sarah retrouva aussi une foi nouvelle, plus personnelle, moins dépendante des institutions. Elle ne retourna jamais dans son ancienne église, mais même elle trouva une petite communauté où elle pouvait être elle. Elle apprend à pardonner, non pas à Matthias, mais à elle-même, pour s'être laissée manipuler. Ce pardon fut son plus grand pas vers la guérison. Un soir, en regardant les étoiles, elle sourit. Elle n'était plus la jeune fille naïve d'autrefois. Elle était une femme forte, une survivante, une lumière pour d'autres. Les femmes ressuscitées sont devenues son héritage, une preuve que même les blessures les plus profondes ont pu donner naissance à quelque chose de beau. Sarah comprit que le vrai serpent n'était pas un animal, mais un manipulateur déguisé en homme de foi. Lors d'une conférence, elle dit « Le plus grand serpent parle comme un saint pour mordre votre âme ». Ces mots devinrent un cri de ralliement. Son association, les femmes ressuscitées, aidait les victimes d'abus spirituels à guérir et à se relever. Sarah apprend aux femmes à reconnaître les pièges, à faire confiance à leur instinct. Elle se pardonne sa naïveté, retrouvant une foi personnelle, loin des églises corrompues. Aujourd'hui, elle vit libre, forte, guidant d'autres vers la lumière.
Son histoire a sauvé des vies, brisé des silences. Sarah prouve qu'après la morsure d'un serpent, on peut renaître. Sa leçon, méfiez-vous des belles paroles, cherchez la vérité, et transformez vos blessures en force pour aider les autres. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.